nous sommes avec Nouba Dombaye Talo Madi. Qu'appelle-t-on la montée des eaux? Merci pour cette invitation. Merci aussi pour la question, mais il faut retenir que la montée des eaux, s'il faut le voir en termes simples, chez nous, ici, c'est un débordement. Lorsque l'eau arrive à déborder son lit, on arrive à cette situation. Mais la montée des eaux, d'une manière générale, c'est des pays côtiers, des pays qui sont tout près de la mer. Donc, on parle beaucoup de montée des eaux dans ces pays. Mais chez nous, ici, c'est un débordement. Lorsqu'on reçoit des grosses précipitations, on fait face à un débordement. Comme cette année? Cette année, le lit ne contient plus l'eau. Donc, on est obligé de faire face à cette situation. Voilà ce que traverse la population tchadienne d'une manière générale aujourd'hui. En ce moment, oui. Mais c'est un phénomène naturel, à Nouba. Oui, le phénomène est naturel. Le phénomène est naturel, mais l'homme a cette intelligence pour dompter ce qui est naturel. Malheureusement, c'est à cette situation-là qu'on fait face. Peut-être qu'on n'arrive pas à dompter l'eau. Aujourd'hui, les conséquences sont partout. Sinon, c'est un phénomène qui est naturel. Bien sûr. Conséquences sur l'environnement. Alors, vous savez, cette situation a plusieurs conséquences sur le plan socio-économique, sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Alors, sur le plan socio-économique, il faut le dire, aujourd'hui, la population a perdu ses biens. Vous savez, il faut reconstituer. Il faut reconstituer les choses. Donc, peut-être les économies sont déjà parties. Donc, cette situation va peut-être traîner cette population pour 2 à 3 mois avant de se retrouver. Et sur le plan sanitaire, vous savez, le choc même, c'est déjà une maladie. C'est vraiment une maladie. Le fait que votre maison est déjà emportée par l'eau, vos biens sont déjà emportés, ça, dans un pays normal, dans un pays où beaucoup de services existent, ces gens, on les déplace dans des hôpitaux, même pour des consultations, parce que le choc mental constitue déjà une maladie. C'est ça. Donc, tu permets, on regarde le reportage et on revient à toi. À tout à l'heure. Lecture. La montée des eaux du fleuve Chari et l'Ogon menant sérieusement la population riveraine de la sous-préfecture d'Ndiamena Fara. Certaines concessions sont complètement dans l'eau. Chaque matin, les eaux montent et risquent d'engloutir la localité. Face à cette situation alarmante, les jeunes d'Ndiamena Fara se mobilisent pour contrecarrer l'avancée des eaux. Cette circonstance douloureuse a mis certains riverains dans le désarroi. Plusieurs d'entre eux ont abandonné leurs habitations et ne savent pas à quel saint se vouer. Informé de l'état des conditions de vie de ses citoyens, le gouverneur de Hadjar Lamis a dépêché une équipe conduite par le préfet de Haras Albiar, Djibril Suleiman Nouren, pour constater les dégâts et consoler les sinistrés. Nos populations, qu'ils soient vigilants, ils ne dorment pas toute la nuit. Il faut qu'ils soient vigilants à ce que si l'eau arrive vraiment en profondeur, ils vont se déplacer. Et à ce moment, peut-être qu'on ne va pas avoir de risque. Ils enlèvent leurs sorties et ils vont sortir pour aller soit dans les écoles ou ailleurs pour se loger et puis l'État viendra quand même les secourir. Réconforté de la visite des autorités de Hadjar Lamis, le sous-préfet d'Ndiamena Fara et quelques victimes lancent un vibrant appel au gouvernement, aux ONG et aux personnes de bonne volonté de les secourir. Et voilà, nous voilà sur le plateau de la Loko après ce reportage, parce que parlant des inondations, on ne parle pas seulement du 9e arrondissement où voilà, l'eau a mis plusieurs familles voilà, en dehors de leurs concessions, parce que là c'est un reportage de Hadjar Lamis, dans la province de Hadjar Lamis. La situation est un peu partout, Nouba. Voilà, je crois que le choix de ces reportages, c'est pour dire que ce n'est pas N'Djamena seul qui est dans cette situation, c'est pour dire que c'est le Tchad d'une manière générale qui traverse ce moment difficile. Donc il faut reconnaître que cette année, nous avons reçu de très bonnes quantités de pluie et ceux qui ont occupé le lit, le passage de l'eau font face à cette situation. Donc la grosse question ou la grosse difficulté qu'on doit faire face maintenant, c'est la mauvaise urbanisation. Parce que l'eau, d'habitude, lorsqu'on veut s'installer, il faut qu'il y ait des études préalables pour permettre à la population de s'installer. Revenons à Walia et Ndengangali, par exemple. Ça, c'est le carrefour de 2 fleuves. Le Chari et le Logon se rencontrent dans ces coins-là. Donc l'État, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites, sinon on ne devait pas urbaniser et vendre à la population. Non. Maintenant, si on a urbanisé, on a vendu à la population, il faut qu'on prenne les dispositions pour permettre à la population
Lorsqu'il va avoir des situations pareilles, la population peut aussi être tranquille. Mais ces dispositions n'ont pas été prises. Les gens parlent des digues partout en Dengangali, à Walia. Moi, je pense que c'est pas une solution. Non, on n'appelle pas ça digue. Ça, c'est des modes de terre qu'on a élevés. Et face à cette puissance de l'eau, ces digues ne pourront pas faire face. Les digues, c'est des choses qui ont été... Hein. Oui, les digues, on les construit sur les normes. Et on fait des vannes, et on les ouvre et on les ferme. Mais ce qui se passe ne sont pas vraiment des digues. Voilà la situation que les gens traversent en ce moment. Vous avez énuméré tantôt les maladies auxquelles font face aussi. Hein, oui, il y a les maladies, il y a des noyades, tout ça, c'est des conséquences de cette situation. Donc aujourd'hui, les regards sont tournés vers la mairie, mais je pense que la mairie n'est pas vraiment le premier responsable de cette situation. C'est le ministère de l'Urbanisme. Donc il faut voir les choses clairement. Et dans des pays où la ville a l'habitude de connaître ce genre de situation, les gens ont en tête les souvenirs des inondations passées. Donc à chaque fois, il faut revoir les souvenirs des inondations passées. Aujourd'hui, dans notre pays, principalement dans ces coins, je crois que l'État a englouti beaucoup de millions. À chaque fois, lorsque la pluie répare, on oublie. Mais c'est lorsque la pluie arrive déjà qu'on vient. Et on ne peut pas faire face à la pluie pendant que la pluie commence à venir. Bah oui. Tout à l'heure, il y a cela 20 ou 30 jours comme ça, on avait parlé de cette situation. Les gens se sont contentés juste d'aller visiter. Tandis que cette situation a besoin d'agir. Donc voilà la situation un peu. Donc on vient toujours comme médecin après la mort. Et on a englouti beaucoup d'argent. Moi je pense que la solution de certaines choses, c'est de relocaliser la population. Bien sûr. Oui, l'État a les moyens, il faut relocaliser la population que d'engloutir l'argent sur les mêmes parcelles pendant des années. Cette année, je crois que ce n'est pas encore terminé et je crois que ça va être difficile pour la population de faire face à cette situation. Donc il faut penser à des plans B pour que peut-être on ne retombe plus dans cette situation. Et le lac Tchad, les gens parlent tantôt que c'est plein, le lac Tchad n'est pas encore plein. Le Chari se dirige généralement vers le lac Tchad, mais quand c'est bouché, je crois que c'est bouché quelque part et que ça ne peut pas aller vers le lac Tchad. Il faut aussi penser à cela. Les crocodiles qui, hier, sont des nettoyeurs, ont été déjà tout mangés par la population. Les gens sont venus occuper les lits. Donc tout ça constitue des obstacles et cause aussi de cette situation que nous traversons maintenant. Donc c'est une étude qui demande à réunir les techniciens et voir et travailler d'une manière sérieuse. Mais il ne faut pas réunir l'argent, aller donner et puis après on oublie. On reviendra à la même situation. Il faut penser aux solutions durables. Hein. Durables. Et dire qu'il y a des digues, moi je pense que ce ne sont pas des digues. Il faut construire vraiment des digues. Dans le cas contraire. Et surtout ne pas permettre aux gens aussi d'habiter dans ces zones. Oui, c'est possible. Souvent, on a la tête dure. Hein. On vient. Mais justement, non, c'est pas la tête. Quand quelquefois ça déborde. La population n'a pas la tête dure. C'est l'État. L'État a les moyens. L'État a le pouvoir judiciaire. L'État a le pouvoir régalien. D'une manière générale, l'État a tout ce qui est disponible pour orienter la population. Merci. On parle dans d'autres pays de capitale 2, capitale 3, c'est face à ces situations. Mais bien sûr, il faut créer d'autres villes. Il faut créer d'autres villes. Il y a de l'espace et on en a, nous. On en a. 1 284 000. Quand même, c'est énorme. Et dans un pays normal, l'urbanisation, c'est la population qui suit toujours. Tout à fait. Mais si l'urbanisation suit la population, on va toujours se retrouver face à ça. On est aussi dans un pays normal, mais quand même les choses arrivent avec le temps. Merci, merci Nouba Doumbaya, Talobadi, mesdames, messieurs, nous allons...